Hola, hola, comment ça va la tribu, c'est Jasmin. Bon, j'espère que tout le monde va bien. On est quel jour aujourd'hui, les amis? On est mardi 21 novembre. C'est la sainte, je sais pas comment on dit, Gélase, ou Gélas, je sais pas. Et le dicton du jour, c'est de ton ami tu dis du bien, de ton ennemi ne dis rien. Ben, il y en a qui devraient l'appliquer, surtout sur YouYou. Ça ferait du bien à tout le monde. Non, je plaisante. C'est un peu vrai. Alors, plusieurs choses à vous dire, les amis. Je suis désolé, j'étais pas là hier. Lundi, ouais, j'étais pas là parce que j'avais plein de choses à faire et j'ai dû choper un petit coup de froid. J'étais un peu fatigué. Voilà, donc j'ai pas eu le temps. En plus, ce week-end, on est sorti un peu avec Mika pour fêter un petit peu la vente de la maison, enfin tout ça. Donc voilà, j'avais plein de trucs à faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai rejoint le réseau X, Twitter, les amis, je ne sais pas si vous avez vu. Je vous ai mis le lien de mon profil, je vous l'ai mis en description sous la vidéo. N'oubliez pas la chaîne de Mika aussi, enfin allez voir dans la description de la vidéo, il y a plein de liens les amis. N'oubliez pas les petits pouces aussi, et merci pour tous vos petits commentaires que vous m'avez mis sous la vidéo, la petite vidéo qu'on vous a fait, je ne sais plus quand c'était, samedi je crois, ou vendredi, je sais plus, où on vous disait qu'on avait vendu la maison. Alors je vous remercie pour tous vos petits messages les amis, j'ai pas eu le temps de les répondre, mais par contre j'ai tout lu. Bisous à vous tous aussi. Alors, vite fait avant qu'on commence, je vous invite aussi à aller voir, alors on a regardé un reportage hier avec Mika, un reportage qui venait de la chaîne Nurea TV, je ne sais pas si vous connaissez, avec Nora et je ne sais plus comment il s'appelle. Chaîne très intéressante d'ailleurs. Je vous invite à aller voir les amis si vous ne connaissez pas. On a vu un documentaire sur les momies de Nazca. Alors je vous invite vraiment à aller voir ça les amis, c'est hallucinant. Franchement j'ai eu du mal à y croire mais apparemment ça avait l'air d'être vrai. Donc voilà, pour vous résumer, c'est des momies qui ont été retrouvées il y a un peu moins de 5 ans je crois, qui ont à peu près entre 1100 et 1800 ans. Des momies, on dirait des êtres humains, mais ça a plus l'apparence de reptiles parce qu'ils ont trois doigts aux mains et trois doigts aux mains et trois doigts aux pieds. Et ils ont la peau écaillée comme les serpents. Ils seraient mi-humains, mi-reptiliens. Enfin, c'est très bizarre, les amis, allez voir ça. En plus, c'est très bien sourcé et bon, je pense que c'est vrai. Voilà, ça a été trouvé au Pérou apparemment. Ils sont en analyse au Mexique. Enfin, j'ai pas. Voilà, le documentaire était très long, mais les amis, allez voir ça. Je vous le mets en message épinglé sous cette vidéo, en commentaire. Où c'est que j'ai eu ça? Eh ben, j'ai vu ça parce que j'ai vu une vidéo de. Comment elle s'appelle déjà? Indigo Tarot. Je sais pas si vous connaissez, qui a fait une voyance là-dessus. Et du coup, bah, je suis tombé sur sa vidéo, je l'ai regardée et elle parlait de ça justement et elle donnait les informations qu'elle avait vu justement ce film, enfin ce truc-là. Et du coup, je suis allé voir. Voilà, et je vous conseille de faire la même chose, les amis. Et allez voir d'ailleurs la voyance de Indigo Tarot qu'elle a fait sur justement ces momies, les amis. Et je la salue d'ailleurs si elle nous regarde. Voilà. Et ben, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, pas grand chose, à part qu'on est content. On espère que ça va aller jusqu'au bout. Mais on est très content et en plus les gens qui achètent la maison sont des personnes très gentilles, qui sont très éveillées. Et on est content que ce soit eux qui prennent le flambeau. Voilà. S'ils nous regardent, bisous à vous. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Bah rien d'autre. Aujourd'hui on va faire une voyance, parce que vous m'avez envoyé des petits emails ce week-end. En parlant d'email le week-end, les amis, je ne fais pas de voyance privée le week-end, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a... J'arrête pas de le dire hein, dans les vidéos. Mais vous me demandez encore, les amis, je ne fais pas de voyance privée le week-end. Je suis avec Michael, on a beaucoup de choses à faire. Et puis voilà, je profite un peu avec Michael et mes amis et tout ça. Donc la semaine, les amis.
Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous m'avez envoyé des emails pour me demander si je pouvais faire une voyance sur. Alors, c'est le passe. Comment ça s'appelle? Je crois que c'est le passeport. Le passeport d'identité numérique. Alors, je vous avoue, je, je vous avoue, j'en avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais été voir ce que c'était, en fait. Parce que je pensais pas que c'était chez nous. C'est un truc genre crédit social à la chinoise, enfin bref. Et du coup, je suis allé voir, j'ai regardé un petit peu, et effectivement, je sais plus si c'est l'UE, ouais, c'est l'UE, je crois, qui veut faire voter ça. Il y a une histoire avec Thierry Breton aussi, c'est lui qui aurait inventé ça, je crois. Enfin, je sais pas, il y a une histoire comme ça, les amis. Bon, j'ai regardé ce que c'était. Effectivement, quoi en penser? Si c'était, pour mon avis personnel, hein, si c'était utilisé avec sagesse et correctement et qu'on était sûr que ça ne servirait pas à autre chose, sincèrement, j'y verrais pas d'objection. Parce que je me dis, oui, j'ai mon permis de conduire, mon passeport, j'ai tout dedans. Enfin bon, on va dire que d'une façon un peu bucolique, on pourrait se dire que bon, voilà. Mais quand vous regardez en fait l'utilisation qu'on peut en faire, là ça devient un peu plus inquiétant. Voilà. Alors, je me suis dit, bon, ça doit être un projet, mais comme tous les autres, quoi. Et en fait, j'ai regardé, et apparemment, l'Italie commence déjà à faire des phases d'expérimentation dans plusieurs villes, à Rome, je crois aussi. Il y a pas mal de pays qui commencent à le faire, et là, on dirait que ça prend bien le créneau de la France qui veut faire ça aussi. Voilà, donc moi je trouve, vu le gouvernement qu'on a et les élites qu'on a, je pense pas que ce soit une bonne chose. Et en même temps, je me dis que de toute façon, ça va être quand même très dur à appliquer, ou à mettre en place, et faudrait-il encore que ça marche aussi. Mais à mettre en place, je trouve ça. À mon avis, je pense que c'est trop. Parce que ils ne peuvent pas gérer ça déjà parce que des gens n'ont pas internet, beaucoup n'ont pas de portable. Enfin, vous voyez les amis, c'est très compliqué. Donc, je pense qu'ils le veulent, mais de là à le faire, ça m'étonnerait. C'est mon avis personnel. Et ben, on va regarder ça avec la voyance pour voir ce qu'elle dit, elle. On va demander au guide, avec les tarots, les oracles, on va voir ce qu'ils nous disent. Je vais juste remettre une petite bûche dans la cheminée et j'arrive. Ok. Si vous entendez les chiens jouer, les amis, c'est normal. On a un petit nouveau à la maison qui s'appelle Loki, ceux qui ne l'ont pas vu. Bon, c'est un petit monstre. Bon, et ben on va demander aux jeux ce qu'ils en pensent. Moi, il y a un petit truc qui m'inquiète aussi sur ça, c'est quand même les prochaines élections présidentielles. Parce qu'en admettant que sur ce passeport, je sais pas quoi là, on ait ça aussi, c'est-à-dire qu'on puisse voter parce qu'ils disent qu'on peut faire des transactions, qu'on peut signer des contrats, qu'on peut faire plein de choses. Alors les amis, franchement, si c'est en plus on peut voter, alors là, je peux vous dire que ça pourrait donner des idées à certains. À Manu. Bon, non, c'est inquiétant quand même. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce passeport d'identité numérique? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, s'il te plaît? On va faire une coupe. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce passeport d'identité numérique, s'il te plaît? Alors, on a un défi à relever un défi à relever et on a la santé à l'envers. Ok. La santé à l'envers. C'est bizarre ça. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce passeport numérique, s'il
te plaît. Alors. On va prendre 4 cartes. Celle-là, déjà. Ok. Ensuite, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ok. J'espère que j'ai mis le micro. Ouais, c'est bon. Ah les amis, franchement, c'est pas tout repos les animaux, hein, je vous le dis. Hein. Là, on a 6 chiens à la maison. Waouh. Vivement qu'on déménage. Hein. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Celle-là. Ok, alors. Ah, comme ça, j'aurai un plus grand bureau, les amis, parce que franchement... Ok, alors. Oh là là. On a la colère dans les foyers. C'est quoi cette colère? La colère sur... alors là, on nous parle de messages, de communication, de... Vous voyez, tout ce qui... tout ce que pourrait engendrer ce pass, c'est-à-dire que les gens sont en colère parce qu'ils auront l'impression que leurs informations et tout ce qu'ils partagent, tout ce qu'ils font, serait partagé par tout le monde. Ils ont l'impression de ça, c'est-à-dire que, bah, par exemple, ils ne seraient pas contents parce qu'ils auraient peut-être peur que leurs informations ne soient pas sécurisées et que là, c'est la porte ouverte à tout. Voilà, les gens sont très en colère là-dessus. C'est quoi les foyers, les familles, tout ça, c'est quoi? Ah ouais. Là, c'est un peu la dévastation, quoi. Ils auraient l'impression que c'est un raz-de-marée. Pourquoi? Oula. Pourquoi il me parle de ça? Les gens auraient l'impression que... alors, il y a de la colère sur déjà, parce qu'ils ne veulent pas partager toutes ces informations, et pour eux, c'est quelque chose de très mauvais. Et en plus de ça, ils auraient l'impression que en gros, ce serait une avalanche de conneries, quoi. Et que là, ça dépasserait les limites. Et les gens seraient quand même recroquevillés, hein, quand même. Hein. J'ai pas l'impression que les gens accepteraient hein, avec ça. On va reprendre par-dessus ça. Ouais. Là, on parle de la naissance de quelque chose qui ne plairait pas. Ok. On nous parle d'une femme aussi. Pourquoi? Ouais. Alors, une femme qui imposerait quelque chose qui remettrait en question, leur joie de vivre, leur gaieté, leur... bah oui, si les amis, si les gens... je sais pas qui est cette femme. Je sais pas. C'est elle qui dirige l'UE, là, peut-être. Que cette femme remettrait en question leur gaieté, leur foyer, leur tout ça. Les gens sont très en colère, hein, à mon avis. Je pense pas que ça passera. Hein. Bon, après, j'ai envie de vous dire... Et ça suffit en bas, là. Qu'est-ce que je disais? Les gens... sincèrement, je pense que beaucoup de gens seraient en colère. Ça pourrait provoquer peut-être des manifestations, c'est possible. Mais quand on voit que les gens ont été capables de se faire vac juste pour aller au bar, je pense que ça fera encore une division, les amis. Voilà, parce qu'il y en a, à mon avis, ça leur plairait beaucoup d'avoir un truc comme ça. Alors attendez, je me pose 2 secondes. Oula. Bon, alors ensuite, on a rêverie, doute et on a la pomme qui commence à être pourrie. Ok, c'est quoi ces rêveries, doute? Alors,
les gens ont un doute sur la capacité, sur les réelles capacités, en tous les cas, de ce projet. Voilà, ils doutent que ce soit de bon augure et pour eux, ce sont des mauvaises énergies. Ok, c'est quoi cette pomme qui commence à être pourrie là? Ah bah là, on parle de sagesse. Ouais, ouais, les gens ne vont pas croire en ça, les amis, hein. Et ils vont même trouver ça, comment on dit, ils vont trouver ça malsain. Voilà, ok. Ah. Les gens doutent vraiment vont vraiment douter comment on dit ça, de la sincérité du gouv ou de l'Europe à nous imposer ça. Ils pensent que c'est plutôt pour faire autre chose, pour éviter, pour leur couper leur bonheur, leur couper leur expression, ils vont se sentir contrôlés. Voilà, bon, ça, il n'y a rien de nouveau, ça ne m'étonne pas, on dirait on dirait bien que c'est ça. Voilà, bon, ça me paraît évident, mais, mais je ne pensais pas que ce serait à ce point-là, quand même. Ah, ouais. Alors là, les gens ont même peur. Alors, je ne sais pas pourquoi. Là, les gens ont même peur lors de leur voyage, de leur déplacement et tout ça. Peut-être qu'ils ont peur d'être bloqués pour faire plein de choses. Parce qu'on peut avoir aussi le pass sanitaire dedans, les amis, hein. C'est fort probable. Ok. Ouais, situation bloquée. Les gens ont peur d'être bloqués, ils n'ont pas envie de ça. À mon avis, ce projet, il est pas aussi sage que le dit l'UE. Moi, je pense qu'avec un tirage comme ça, c'est pour faire autre chose. Et les gens ne sont pas dupes. Ils le savent. Ok. Bon, on va voir avec un autre jeu ce qu'il peut nous dire. On va demander à lui, là, s'il peut nous dire, en 2 cartes, s'il peut nous dire le positif. Alors là, on parle que du passeport. Ce qui peut être positif et négatif. Positif et négatif. Alors en positif et négatif pour eux. Ouais. Oh là là. Alors, ce qui peut être en positif pour eux, c'est que les gens... alors là, on parle de contraintes. Et on nous dit que les gens... ce qui est positif pour eux, c'est que là, c'est le contrôle. Parce que là, c'est des contraintes. Et une impossibilité pour les personnes extérieures à ce pass d'avoir une aide. Voilà, je pense à n'importe quel niveau. Voilà. Là, tout de suite, ça me fait penser, parce que apparemment, ils veulent récompenser aussi les gens qui sont des bons citoyens, à plein de niveaux. C'est-à-dire, si tu consommes bien, si tu voyages pas trop, si tu machin. Et tout de suite, là, l'image que j'ai eue quand je vois cette carte, ça me fait penser comme si les récompenses pouvaient être de l'argent. Vous voyez, comme un... Comment ça s'appelle Parce que Macron, il en avait parlé de ça, il voulait le faire, hein, les amis. Hein. Au début de ses campagnes, il avait parlé de ça. Il avait dit, je me rappelle, c'était avant les élections de 2017, il avait dit
que pour lui, le revenu universel serait, comment on dit, inévitable. C'est ce qu'il avait dit, les amis. Et qu'il fallait y penser. Que ce n'était pas la priorité, mais qu'il fallait y penser. Là, ça me fait penser à ça. C'est comme si, pour vous remercier, on vous donne un revenu universel. Et si tu es un bon citoyen, tu as un sympa revenu universel. Et si tu ne l'es pas, bah, tu n'as rien. Voilà. Et tout ce qui suit à côté. Et ce qui vient en négatif, par contre, pour ça, on a... bah là, c'est la carte de la mauvaise santé. Voilà, l'infertilité et la... comment ça s'appelle les choses mal faites, maladroits, enfin tout ça. Donc là, en positif pour eux, bah, c'est qu'ils peuvent te contrôler. Par contre, ce qui vient en négatif pour eux, c'est que ça va être très dur à mettre en place. Voilà, c'est quelque chose de... C'est un défi à relever. D'ailleurs, c'était la coupe tout à l'heure de celui-là. Ok. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre comment ils pourraient mettre ça en place et que ça tienne debout. Mais bon. Alors, elles ont voulu se retourner les deux. Alors, on a la carte d'un changement et à côté, on a la résignation à l'envers. Alors, ils veulent le faire, hein, les amis. Hein. Par contre, je suis pas sûr qu'ils y arrivent, hein, quand même. Hein. Les gens vont peut-être pas consentir à ça. Ça pourrait peut-être faire sortir des gens dans la rue. C'est possible. Pourquoi, on va prendre celui-là, pourquoi ils voudraient faire ça? Qui fait ça? Pourquoi? Parce qu'il paraît qu'en Chine, les amis, c'est un carnage. Hein. Avec ça. Hein. Puis je suis surpris quand même que l'Italie commence à le faire. Ça m'étonne. Qui sont ces gens qui font ça? Pourquoi? Celle-là est sortie aussi, alors je vais la prendre. Je vais en prendre deux autres. Alors, on vous parle d'attente. Ça fait longtemps que des personnes, dont un homme faux d'ailleurs, attendent ça et on nous parle d'enfants. Je sais pas pourquoi. Ok. Alors, c'est quoi cette attente? C'est qui cet homme? Cette personne fausse? Ah, ouais, ok. La personne principale. La personne fausse, on nous parle d'une personne un petit peu imbue de sa personne et qui ne pense qu'à lui. Ok. La personne fausse pour les cadeaux, l'argent, Ok. Et les enfants, c'est quoi? Alors. Là, ça me paraît bizarre qu'ils disent ça. Alors, on a des personnes qui attendent, des personnes riches, influentes, qui attendent ça depuis longtemps, qui ont l'impression, ce sont des personnes fausses, qui croient donner, qui vont faire croire à des gens qui vont leur donner un cadeau. Des cadeaux, ça va être sympa, vous allez voir, se passe, c'est une chance pour vous. Et il faut absolument convaincre la jeunesse, les enfants, les ados, tout ça, que c'est un espoir et que ça va être quelque chose de bien pour eux. Ok. Alors,
pour un changement total. Ils attendent ça pour un changement total. Putain, ça fait un moment qu'ils attendent ça, les amis, hein. Parce que là, on a le pèlerinage, la grande route qui s'arrête. Voilà. Ok. Voilà. Là, on a... Non, mais c'est toujours... Moi, ça me fait penser à Macaron, hein, cet homme-là. À chaque fois, on a, dans des histoires comme ça, on a toujours Macaron qui ressort. Tout le temps. On dirait qu'il est là pour ça, quoi. Il est là pour tout changer, en fait. Mais ça, on en avait déjà parlé dans plusieurs voyances, les amis, hein. Macaron, je pense qu'il a été élu pour mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Voilà, pour changer tout. Et je pense qu'il va le faire, les amis, hein, il va le faire. Il va essayer de le faire en tous les cas. Et il est sur la bonne route parce que de toute façon, il passe tout à chaque fois. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui gouverne, les amis, vous voyez bien. C'est lui qui gouverne tout seul. Et ses ministres, ils font du 49 machin tout le temps, ils passent tout, ils s'en foutent. Et là, ils misent tout encore là-dessus, hein. Ouais. Pourquoi les jeunes? Pourquoi tout ça? Ouais. Bon là, il me répond pas là-dessus. Il me dit triste nouvelle pour une femme riche et connue. Ok. Ouais. Encore une histoire d'argent là. Pourquoi on parle des ondes? Je vais retirer sur celle-là pour voir. Oh là là. Alors, d'un autre côté, ils essayent de convaincre les jeunes de ça, comment on dit, bah que c'est bien, quoi, qu'il faut le faire. Mais d'un autre côté, on a le cadeau empoisonné qui arrive derrière pour eux et des cachotteries. Et on nous parle d'une femme riche. Mais là, elle est en dessous des enfants. Alors, ouais, ça me paraît bizarre. J'ai du mal à comprendre ça. Bon, on va voir avec un autre ce qu'il nous dit. On va faire une pyramide. Ok. Voilà. On a Voltaire, changement, mauvais changement et l'argent. Ok. Alors, on va faire une pyramide. Et on va demander l'évolution. Est-ce qu'ils vont y arriver? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, l'évolution, est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'ils vont réussir à le mettre en place? Comment ça va se passer? On va demander les acquis. Les acquis de ce passeport-là. Qu'est-ce que c'est? Oh putain. Je sais pas pourquoi je l'ai retourné en plus. On a la confrérie. La pyramide avec l'œil au milieu. Ok. Bon, c'est pas fait, c'est pas les amis. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent avec ça? Leur but, c'est quoi? Ok. Le conseil qu'on peut nous donner sur ça, qu'est-ce que nous, on peut nous donner comme conseil? Ok. Ce qui peut venir en négatif ou positif pour ce passeport.
qu'est-ce qui pourrait l'aider, qu'est-ce qui pourrait justement le désavantager et qu'il n'y arrive pas, négatif ou positif. Ok, ce qui va se passer dans les 0 à 3 mois et ce qui se passera dans le 3 à 6 mois. Ok, et on regardera à la fin la réponse finale. Alors, bon, déjà dans les acquis d'où ça vient, qui fait ça, qu'est-ce que c'est que cette structure, d'où ça vient. On a la carte de la confrérie, de l'alliance. Moi, ça me fait penser direct au franc machin. Et c'est un contrat qui est signé entre ces gens et ceux qui nous dirigent. Voilà, là déjà, bon, je ne suis pas étonné. Ensuite, dans ce qu'ils veulent, ils veulent absolument, parce que là on a Mercure, ils veulent absolument que les gens les suivent. Ils veulent absolument que ce soit imposé, la communication sera très forte et ils feront ça, je pense qu'on va en entendre parler. On va en entendre parler et avec beaucoup de force. Je ne sais pas comment ils pourront faire ça, gober ça aux gens. Comment ils pourraient faire gober ça aux gens? Je sais pas. Peut-être en montrant tout ce qui se passe en France depuis un moment. Ça fait déjà 3 à 4 mois qu'ils nous bassinent avec tout ce qui se passe tous les jours. On dirait que ça prend une ampleur pas possible. Peut-être que les gens seront peut-être d'accord, comme ça au moins ils auront l'impression d'être en sécurité. Voilà, c'est possible. Comme ils ont fait avec le coco, hein, ils ont fait ça la même chose, hein, les amis, hein, ils ont fait peur à tout le monde. Et les gens après ont accepté le pass. Donc là, on dirait que c'est ça qu'ils veulent faire. Il va y avoir une grosse communication dans tous les cas là-dessus. Ça, c'est sûr et certain. Ok, le conseil qu'on peut nous donner de suivre, eh ben, là on a la demeure. C'est la famille, c'est tout ça. Et là, en gros, elle est à l'envers. Et ça veut dire que là, il faut absolument... alors c'est bizarre parce que là, c'est comme si elle nous disait qu'il fallait fermer toute porte à ce projet. Voilà. Qu'il fallait se recroqueviller chez nous et fermer la porte à ça. Clairement. Ne pas accepter du tout. Ouais. C'est une mauvaise construction. C'est un retournement des foyers. C'est une mauvaise chose. Il faut pas accepter. Et là, en plus, on a la coupe à l'envers qui sera comment on dit, en négatif ou positif. Donc là, ça vient en positif pour nous et en négatif pour eux. Parce que la coupe à l'envers, c'est-à-dire que là, la goutte d'eau, elle a fait déborder le vase. Voilà, le vase se renverse, la coupe se renverse, ça vient en négatif pour eux. Ok, peut-être que les gens trouveront que c'est le truc de trop. Voilà, c'est possible. À mon avis, c'est à partir du moment où on va entendre parler de ça, je pense que ça risque de faire sortir un peu les gens. D'ailleurs, en parlant de ça, les amis, je ne sais pas si vous avez vu, mais apparemment, il y a des gilets jaunes qui ont repris des ronds-points. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais si c'est vrai, il va falloir que j'aille voir un peu. Ensuite, 0 à 3 mois, on a le tombeau. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour ça, le tombeau? Comment on pourrait l'interpréter? Parce qu'après, on a...
Ouais, c'est bizarre ça. On a le tombeau et après on a... Alors, tout à l'heure on a vu une femme, il me semble. Et là on a encore cette femme. Comme si... Alors, dans 6 mois, ça fait combien de temps ça? C'est dans... On est en quoi là? Novembre, on va dire décembre. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ouais. Bon là, j'ai l'impression que... Parce que le tombeau, c'est les choses qui sont scellées. C'est l'enfermement aussi. Il y a une femme qui arrive derrière. Comme si les gens, en fait, ce qui va être négatif pour eux, c'est que les gens, ça va être le truc de trop, et on a l'impression qu'ils vont avoir beaucoup de mal à pouvoir instaurer ça. Comme si ça allait être mis aux oubliettes pendant un moment. Hmm. Par contre, il sera toujours en gestation, hein, le truc. Hein. Il sera toujours en couvaison. Voilà, c'est ça que je veux dire. Même dans 6 mois. C'est un projet qui sera toujours en couvaison. Alors pour l'instant, je pense qu'ils ne vont pas y arriver. Dans les 6 prochains mois, ils vont avoir beaucoup de mal. Ils vont mettre ça de côté. Il y a une femme qui... donc c'est... bon là, c'est pas très bon. Il y a la même femme que tout à l'heure. Qui revient, cette femme qui va, c'est peut-être elle qui recommencera à en parler aux prochaines élections par exemple. Je ne sais pas du tout quand sont les prochaines élections, les amis, mais ça me paraît bizarre parce que là on parle de 6 mois. Donc dans 6 mois, il y a quelqu'un qui remettra ça sur le tapis. Comme si ça allait se bloquer et que quelqu'un remettra ça sur le tapis un peu plus tard. Ok, on va prendre la carte finale. Alors, la calculatrice, elle est où? Oh là là, va falloir que je m'en achète une. Chaque fois je dis ça. Alors, 10, 15, 16, 17. 17, ouais, plus 10. Plus 19. Plus 10. 14, pardon. 14. Plus 5, 6, 7, 8. Ça fait 68. Non. Oh là là, pardon. Alors attendez, je recalcule. Oui, 68, donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La carte 14, du coup, c'est celle-là. 10, 15, 14. Et ben, on a le tombeau. Alors, est-ce que ça pourrait être des choses qui sont scellées? C'est-à-dire que... Ah, c'est bizarre, hein, parce que là, c'est comme si on nous disait que... Moi, je dirais que c'est difficile. C'est très difficile. Avec le tombeau encore à la fin, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on le met de côté un moment, quelqu'un qui revient, je vais quand même retirer par-dessus le tombeau, parce que ça peut être les deux. Ça peut être soit c'est scellé définitivement, soit c'est encore remis de côté, mais je vois pas... Non. Non, avec cette carte-là, c'est pas possible. Écoutez, moi, j'y crois pas.
J'y crois pas trop. En tous les cas, je pense que nous ne sommes pas prêts et ils ne sont pas prêts pour ça. Autant numériquement, on va dire, que... Ouais, franchement les amis, je pense que c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est trop compliqué. Trop compliqué et on a beaucoup de mal avec ça. Ne serait-ce que déjà quand vous avez vu, quand ils ont fait le... Comment ça s'appelle même avec le pass machin là, il y avait déjà, c'était déjà très compliqué pour eux de gérer ça. Et puis toutes les applications machin qu'ils ont fait, ça n'a jamais fonctionné les amis, vous avez bien vu. Même Doctolib, ça commence à partir en couille. Donc écoutez, moi j'y crois pas. Voilà. Avec ce que j'ai vu dans les jeux là, puis celui-là il répond toujours très bien quoi. Donc non. Pour moi les amis, ils sont pas prêts de le faire. Ils vont essayer de le faire, ça c'est sûr. Ils vont faire un acharnement médiatique là-dessus parce qu'ils le veulent. Mais ça ne suivra pas, pour moi. Ok, bon, bah, je ne sais pas si on peut bien besoin d'aller plus loin les amis. On verra bien comment ça se passe, mais en tous les cas, les jeux me disent que non, les amis. On croise les doigts, on verra. Et ben, on va regarder ce que les anges peuvent nous dire, tiens. Je sais pas où il est mon jeu. Il est où? Non, je crois que je l'avais descendu en bas, il me semble. Et ben c'est pas grave, on va prendre ceux-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Hop, bah elle sautait toute seule. Visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que des belles choses, saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Voilà, c'est la loi d'attraction. Les amis, la loi d'attraction. Si on ne veut pas de ça, ils ne le feront pas. Il faut se dire, il ne faut pas dire non, je ne veux pas de ça, il faut dire je n'aurai pas ça. Voilà. Très bien. Gros bisous à tout le monde, à demain.